Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mardi 19 juillet 2022. Donc aujourd'hui, vous savez, comme c'est mardi, c'est le tirage des 3 choix. Le vendredi, c'est 2. Le mardi, c'est 3 choix. Alors, on va prendre l'aventurine. La lépidolite et l'améthyste. Ok, allez, je vous mets la caméra dessus, comme ça vous pouvez faire votre choix, sinon vous mettez sur pause. Améthyste, lépidolite et l'aventurine. L'aigle marine, pardon, je me suis trompée, l'aigle marine. Ok. Et on y va pour le tirage du jour. Donc les choix, vous le savez, c'est après le tirage du jour. Comme ça, les personnes qui veulent faire un choix le font et d'autres arrêtent la vidéo avant. On commence déjà avec la triade. Pour ce mardi 19 juillet 2022, un message s'il vous plaît. Allez, on parle de racines. D'épreuves. Bon, c'est un peu compliqué aujourd'hui, hein. Ouais, là, vous êtes vraiment dans des conflits, dans des épreuves. Un conflit aussi intérieur. Vous n'arrivez pas à trouver une stabilité. Vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de concret. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser, à vous ancrer, encore une fois. Parce qu'il y a peut-être des conflits avec d'autres personnes, conflits intérieurs. On voit que vous êtes en pleine difficulté, en pleine épreuve, et vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité parce que vous êtes dans ces ténèbres-là. C'est tout noir, hein. Mais il y a cette lumière. Bon, vous voyez, on a le mensonge et l'élévation. Et oui, moi je pense qu'il y a vraiment une dualité, vous avec vous, hein. On a le mensonge. On a le mensonge, il faut vraiment sortir de ces mensonges de je me mens à moi-même, quoi, pour aller vers une élévation. Ouais. Il y a peut-être des conflits de trahison, d'accord? Mais vous n'arrivez pas à trouver une stabilité dans tout ça. Et vous n'arrivez pas à vous élever. J'ai les sacrifices. Oui, il y a quand même, vous voyez, pour moi, il y a quand même... pour avoir cette élévation, ça va vous demander beaucoup de sacrifices. Enfin, beaucoup. Ça dépend ce que vous appelez beaucoup. Mais ça va vous demander certains sacrifices, certains efforts pour vous élever dans votre vie et pour aller vers cette lumière. Parce que, encore une fois, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut se sortir de sa zone de confort pour avoir quelque chose de mieux dans sa vie et de s'élever. Mais ça passe par des efforts et certains sacrifices. Parce que sortir d'un confort pour trouver du mieux, ça passe par peut-être une période où on va être dans la difficulté. D'accord? Donc oui, c'est pas facile. Mais ça va vous aider à vous élever.
Là, vous êtes dans une situation où, effectivement, vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous êtes dans des difficultés, vous avez certaines épreuves à passer, vous n'arrivez pas à trouver une stabilité parce que vous êtes dans une situation qui est ok, bon, j'ai un certain confort, mais je ne suis pas vraiment bien parce que ben, c'est triste, c'est noir. Donc j'arrête de me mentir pour m'élever. Mais oui, ça va demander des efforts et des sacrifices. Ouais, c'est pas facile de changer comme ça, de quitter quelque chose où on est mal, mais il y avait un confort, et trouver quelque chose où il y a peut-être moins de confort, mais à terme, on sera mieux. Allez, on y va pour le tirage général avec le Béline. Qu'est-ce qui se passe pour ce mardi 19 juillet? Ouais, mais Isis, tu peux pas te mettre au milieu, tu le sais. Isis. Alors, elle fait comme si elle ne m'entendait pas. Non, Isis, tu ne peux pas là. Allez. Mardi 19. Bon, renommée et bonheur, d'accord? Donc, reconnaissance, réussite, renommée dans une situation, vous retrouvez du bonheur. Hein. Allez, on retrouve la renommée. Super. Voilà, c'est beau. On a la renommée, on a le départ, l'intelligence, la carte bleue, l'amour, la grâce. Waouh. Bon, allez, je me retire. Renommée dans une situation, vous allez gagner quelque chose, vous allez réussir quelque chose, vous allez avoir de la reconnaissance, vous avez un nouveau départ. Il y a l'intelligence, vous allez avoir un nouveau départ, vous allez avoir de bonnes nouvelles, un nouveau départ qui est intelligent, ok. Et on a la carte bleue, donc tout est positif. On avait l'amour derrière. Hein. On a l'étoile de l'homme, le consultant, la consultante, on a de la stérilité, on a l'étoile de la femme, il y a un couple là, on a la paix. Oh! Et on a l'anomie. Bon, alors là, il y a pour le consultant, la consultante, ou pour vraiment un couple, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Vous allez retrouver la paix par rapport à des ennemis. Ok? Alors, monsieur, c'est peut-être une femme qui vous bloque. Vous allez retrouver de la paix par rapport à cet ennemi. Madame, c'est peut-être un homme qui vous bloque. Vous allez retrouver de la paix face à cet ennemi. C'est peut-être des personnes qui bloquent un couple et vous allez retrouver la paix face à ces ennemis.
Allez, bon, on a l'amour hein, pour l'homme, hein, là. Le consultant, la consultante, vous avez l'amour. Vous allez trouver, on a les pénates. Quelque chose qui n'avance pas, d'accord, au niveau de la maison, au niveau de la famille, du foyer. Il y a un divorce là. Il y a un divorce hein, qui n'a pas bougé. Hein. Vous pouvez avoir un procès avec un homme. Par rapport, on me dit, alors bien entendu, un procès qui concerne un couple, un divorce. Et alors ce divorce, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous attendez ce divorce. Mais du coup, ce divorce vous bloque pour peut-être être avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ok ? Il y a un procès en cours. Excusez-moi, j'ai éternué. Il y a un procès en cours. Alors, il y a un procès en cours peut-être pour une femme. Et on me dit, pour peut-être un procès par rapport à une maison. Procès contre un homme par rapport à une maison. Un projet de maison qui vous tient à cœur. Bon, vous avez la paix et vous récoltez hein, par rapport à une décision, par rapport à un procès. Il y a quelque chose qui va s'acter et vous voyez, vous allez retrouver la paix par rapport à une situation d'ennemi, à des ennemis. Et vous retrouvez, vous avez le cadeau et vous avez l'argent. Hein. Là, on est dans une situation de divorce par rapport à une maison. Peut-être que vous attendez l'argent de la maison hein, suite à un divorce. Donc naturellement, on vous a embêté, il y a eu des ennemis, mais vous allez gagner, vous allez avoir cet argent. Il y a aussi, je vous ai dit, il y a le fait d'avoir eu un problème avec une maison, une construction de maison, un achat de maison. Et il y a un procès pour ça. Et vous allez récolter. Vous gagnez. Vous allez avoir l'argent par rapport à ce procès. C'est un couple hein, aussi. Hein. Un couple qui peut être en procès pour des problèmes que vous avez eus dans une famille. Parce que là, voilà, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ou pour une maison. Hein. Ouais, là, il y a un divorce. Hein. D'accord, j'ai l'amour, j'ai la ruine. Il y a eu vraiment des soucis au niveau d'une relation amoureuse suite à un divorce, suite à des problèmes d'argent. Hein. Mais vous récupérez cet argent. Hein. Là, il y a des colères. Hein. Il y a des conflits hein, pour ça. Il y a un divorce qui se passe mal. Mais vous récoltez. Il y a des colères. Mais il y a quand même, oui, on parle beaucoup de construction de maison aussi. Hein. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui est en procès pour une construction de maison. Ça peut être un couple hein, aussi, hein, d'accord, qui est en procès avec quelqu'un pour la maison là. Vous voyez, il y a la table. Pour moi, vous retrouvez là, donc, vous n'êtes peut-être pas forcément en procès. Hein. Il y a des procès, il y a des divorces. Vous allez gagner par rapport aux ennemis. Vous touchez une somme d'argent par rapport à ce qu'on a... c'est comme si vous alliez avoir une indemnité parce qu'il y a eu un procès, il y a eu quelque chose qui n'était pas net. Vous gagnez par rapport au divorce. Vous aurez ce qu'on vous doit. S'il y a un procès par rapport à une situation qui n'a pas été claire, vous gagnez. Si vous n'êtes pas en procès, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises et vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez une convivialité. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui naît. Hein.
et vous partez. Bon, un divorce, c'est bon, il va être acté, vous récupérez l'argent. Une situation de couple. Il y a là des couples qui attendent peut-être un procès pour pouvoir partir, pour pouvoir déménager. Là, il y a la naissance, vous partez. Vous retrouvez du plaisir, le cadeau, l'argent, l'abondance dans votre vie. Il y a ce problème de maison, de construction. Vous voyez, là, c'est complètement détruit. Là, c'est stérile. Et là, on a la construction. Il y a des colères parce que ça ne s'est pas fait. Pour moi, c'est bon, ça va se faire. Vous partez. Il y a la naissance, il y a un nouveau départ pour vous. C'est un couple qui a voilà, des difficultés, une situation difficile à gérer, qui va se régler. Vous retrouvez du plaisir dans votre vie. Vous retrouvez de la convivialité. Il y a bien un nouveau départ. Donc, vous partez. Peut-être que vous déménagez là. Quoi qu'il en soit, vous avez de la colère, mais les choses bougent et démarrent. D'accord? Et vous gagnez. Il y a de l'argent, il y a le cadeau, vous gagnez par rapport aux amis. Voilà pour le tirage du mardi. Donc, procès de gagner, situation où vous allez enfin gagner. Un divorce, il sera prononcé et vous aurez ce qu'on vous doit. Et voilà. Allez, message. Message du mardi. La renaissance. Ben voilà. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a quelque chose de nouveau, mais on vous dit que même vous, voilà, c'est le moment de vous libérer et de montrer votre joyau intérieur. Vous montrer, de montrer qui vous êtes, ce que vous valez, vos capacités, vos talents. Donc, montrez, libérez votre joyau intérieur. Libérez-vous. Allez, des bisous aux personnes qui nous quittent et on va faire les 3 choix. Bisous, à demain. Et on commence par l'aigle marine. Allez. On va voir un petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine? Alors, on a 3. Ok. Alors, on a l'énergie, l'autre regard, la féminité, s'écouter, protection et on prendra un message de l'agenda. Allez, donc là, on vous dit qu'il faut changer d'énergie, dans le sens où là, il faut voir les choses sous un autre regard. D'accord? Il y a une situation à voir autrement. On nous parle de la féminité. Donc là, il va falloir faire appel à votre... pour changer certaines énergies, c'est-à-dire que peut-être que là, vous avez beaucoup plus d'énergie masculine et on vous dit qu'il faut avoir un autre regard sur une situation et donc faire appel à beaucoup plus vos énergies féminines. Donc, cette énergie féminine, c'est
beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus de douceur. Parce qu'il y a quelque chose là qui est trop dans le mental. Vous regardez une situation trop avec le mental. Et on vous dit, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Vous voyez comme c'est, ça se complète. Hein. Donc c'est bien là qu'il faut regarder une situation avec un autre regard, beaucoup moins mental et beaucoup plus dans l'intuition. Écoutez vraiment cette situation, dites-vous, ok, qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi par rapport à telle ou telle personne, par rapport à telle ou telle situation, par rapport à tel ou tel projet, par rapport, voilà, ou action, peu importe. Là, il faut changer ça. Laissez le mental un peu de côté et mettre beaucoup plus d'énergie féminine pour s'écouter et écouter ce que vous avez à l'intérieur pour vous laisser guider. Et on a la protection. C'est-à-dire que le fait de s'écouter, vous allez aussi vous mettre une protection. Parce que le mental va peut-être vous orienter dans quelque chose où, à un moment donné, vous ne serez peut-être plus protégé. Tandis que si vous écoutez votre intuition, eh ben, ça vous protège. C'est-à-dire que si vous entendez, si vous ressentez que quelqu'un est pas bon pour vous, si vous écoutez au fond de vous, eh ben, cette personne, vous allez immédiatement faire attention. Alors peut-être pas l'écarter, mais être distante avec cette personne en vous disant, bon, voilà, je ressens que cette personne, pour moi, elle n'est pas vraiment bonne. Je vais m'éloigner, je vais la mettre à distance. Voilà, je ne vais pas aller plus loin avec cette personne. Et de ce fait-là, vous vous protégez. Tandis que si vous n'écoutez pas cette intuition, ben vous allez carrément peut-être vous jeter dans la gueule du loup. Hein, parce que là, une fois que cette personne n'est pas bonne, elle va peut-être vous faire des choses qui font que là, vous ne serez plus protégé. Voilà, d'accord ? Voilà le message pour vous. Et on prend un message de vos guides. Donc au hasard, j'ouvre au hasard. Hop, et on va faire là. Et on vous dit, ton âme est marquée par un vieux schéma répétitif qui est en lien avec le voyage. Dans tes anciennes vies, tu étais toujours à droite et à gauche. Tu n'avais pas d'attache et tu ne restais pas longtemps au même endroit. Du coup, cela a pu te donner des mécanismes de défense, de fuite, ou sinon tu peux être confronté à des personnes qui prennent la fuite. Cela est en lien avec des mémoires de vie antérieures. En tout cas, ton âme a la bougeotte et ne peut pas rester longtemps au même endroit, sinon elle étouffe. Donc, écoute les appels de ton âme pour avoir un nouvel air frais dans ta vie. De nouveau, on vous dit, écoutez votre âme. Si tu veux te stabiliser, libère-toi de ce schéma répétitif, car tu ne pourras pas te stabiliser. Soit tu seras toujours en contact avec des personnes instables ou qui prendront la fuite au moindre caillou, mais en tout cas, ton âme a beaucoup voyagé et elle a découvert beaucoup de nouvelles contrées. C'est pour cela aussi que des pays où tu n'as jamais mis les pieds peuvent être très familiers pour toi. Bon, voilà le message de vos guides. Mais encore une fois, on vous dit que pour trouver de la stabilité, écoutez votre âme, écoutez donc votre intuition. Voilà pour vous. Ça, c'était pour l'aigle marine. Allez, on passe à la lépidolite. Hop. Allez, des messages s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la lépidolite.
on a le mystère, adieu et la guerrière. Et bien moi j'ai envie de vous dire là que peut-être vous avez envie maintenant de vous révéler. On a le mystère, on a l'adieu. Ben, pour moi c'est vraiment dans bon, je vous la mets là, c'est là l'épidolite. C'est dans le sens où... Ah oui, mais j'ai pas tiré les autres cartes, ça fait rien. On a vraiment là, voilà, le mystère. Je me dévoile, adieu, adieu les mystères, ok. Et on a la guerrière. C'est-à-dire que maintenant, vous avez envie de vous révéler. Vous n'avez pas envie de vous taire. Donc, adieu tout ce qui peut être mystérieux. J'ai pas envie de me cacher, j'ai plus envie d'être mystérieux ou mystérieuse, pardon. J'ai envie de me révéler à moi-même et aux autres. Et je vais me transformer en guerrière. On a soufflé. Alors, là, je vous ai dit, allez, ok, on n'est plus dans le mystère, on se révèle, on se dévoile à soi-même, aux autres, et on se met en guerrière parce qu'on y va. On a envie d'avancer et on va montrer de quoi on est capable. On vous dit, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. C'est plutôt génial, hein. Vous voyez, j'ai tiré, vous avez vu que je mélange, je l'ai fait tomber. Hein. Donc, ça complète complètement ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de vous révéler et de montrer de quoi vous êtes capable. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Souffle ta vérité, donc montre-toi comme tu es. Souffle tes projets et tes envies et tes rêves et partage-les. C'est génial. Et là, on a la lignée karmique, mais on a le soleil. Encore une fois, c'est montre ta lumière. D'accord ? Montrez ce que vous êtes capable de faire. Donc, vous avez le soleil, la lumière. Montrez-vous. Soyez lumineux. Et on va prendre un message. Et je vais prendre là. Donc là, il commence ici. C'est génial. Cela fait trop longtemps que tu portes un masque. Cela ne veut pas dire que tu mens ou que tu te caches des choses de façon consciente, mais cela fait trop longtemps que tu portes un costume qui ne te correspond plus. Tes guides te disent bien qu'il est temps que tu rentres en contact avec toi-même et surtout que tu montres aux autres qui tu es. Non mais c'est génial. Qui tu es vraiment. Non mais vous vous rendez compte que tout va là. C'est vraiment, vous voyez, quand il y a un message à faire passer, ça passe. Hein. Car il y a un vrai bijou à l'intérieur de toi que tu cherches à protéger et que tu as peur de montrer. Tes guides te disent bien que tu peux partir à la conquête de l'estime de toi-même et surtout, détache-toi du regard des autres. Tu es quelqu'un d'extraordinaire avec une lumière étincelante. Alors sois dans la confiance de toi-même et enlève ce masque qui ne te convient plus et alors beaucoup de surprises positives vont venir à toi. Oh, j'adore, franchement j'adore. Vous vous rendez compte ? Voilà, je vous ai parlé de lumière, de montrer votre lumière. C'est ce qu'on vient de redire là. C'est super. J'adore, moi. J'adore les messages. Bon, voilà pour l'épidolite. Allez, on passe au dernier choix qui est l'améthyste. Mais avouez quand même que, voilà, hein, tous les messages étaient là.
Allez, un message pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, on avait celle-là, celle-là. Guerrière, ange gardien, conscience. Les cadeaux, super. Non, j'en ai trop. Transmuter. Ok. Et on prendra le message à la fin. On a la guerrière, l'ange gardien, la conscience et le cadeau. Là, on vous dit battez-vous, enfin, entre parenthèses, mais soyez une guerrière. Votre ange gardien est là. Soyez conscient, ok, que vous n'êtes pas seul, vous avez la conscience. On vous dit que oui, vous pouvez aller de l'avant, oui, vous pouvez vous battre, vous êtes un guerrier, une guerrière, et vous pouvez avoir des cadeaux. Vous pouvez atteindre votre objectif. Votre ange gardien, il est là. Soyez consciente que vous êtes guidé, qu'il y a quelqu'un aussi qui est là pour vous amener vers cet objectif. On vous dit transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transformer ta peur en petits moments de courage quotidien. Oui, moi c'est ce que là j'ai. On vous dit, soyez vraiment guerrière et guerrier. Prenez conscience que oui, vous êtes guidé et oui, vous allez aller vers cet objectif. D'accord? Donc, positivez. Donc, on vous dit, vous avez le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de la transmuter de transmuter vos peurs, ok, en plutôt ce petit moment de courage quotidien de guerrier pour arriver à votre objectif. On vous dit par contre qu'il y a peut-être, pour obtenir tout ce que vous désirez là, il y a des liens toxiques. Ok, alors des liens toxiques, vous pouvez les couper. Donc il y a des coupures de liens à faire. On vous dit que ça peut se faire par de l'écriture. Bien entendu, il y a des soins qui se font de coupure de liens, ok, donc que je peux faire moi-même. J'ai fait un audio exprès parce qu'il y a des coupures de liens qui sont beaucoup plus profondes et là, c'est un thérapeute qui vous le fait. Donc, ou moi, ou vous avez Dirk, Star Spirit and Valuna qui peut le faire aussi. Mais vous pouvez aussi, si c'est des petites choses, d'accord, qui vous dérangent, vous pouvez le faire vous-même. Et il y a l'atelier justement. Non, je ne l'ai pas créé cet atelier. Et non, je ne l'ai pas créé. Effectivement, c'est un audio méditatif que je fais en plus de mon soin. Bon, mais vous pouvez là déjà écrire un courrier, une lettre pour couper des liens toxiques avec quelqu'un ou avec une situation. C'est-à-dire que sur une lettre, vous marquez tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à une personne, par rapport à une situation, et vous demandez à ce que tout lien soit coupé avec cette situation, avec cette personne. Ok? Et cette lettre, vous la brûlez ensuite. Donc voilà, mais on vous dit là, ben oui, d'être une guerrière. Alors là, il y a quelque chose quand même pour atteindre votre objectif à se débarrasser, mais vous pouvez atteindre votre objectif et votre ange gardien est là pour vous accompagner et vous guider. Et maintenant, on va prendre le message. Hop, là.
Tes guides te disent bien que lors de cette pleine lune, tu es invité à travailler sur ta sensibilité. La pleine lune, elle est quand? C'est aujourd'hui ou c'est... Je sais pas. Bon, regardez. Donc, tes guides te disent bien que lors de cette pleine lune, tu es invité à travailler sur ta sensibilité. Tu es un être très sensible, mais parfois cela se retourne contre toi. Et du coup, cela fait que tu peux te sentir irrité par les autres et tu peux être sur tes gardes et créer autour de toi une carapace qui n'est pas justifiée. Tes guides te disent bien que tu es une âme qui a une très grande sensibilité, mais que tu peux considérer à tort comme une faiblesse et cela fait que tu te replies sur toi-même et que tu as du mal à être dans la confiance et l'affirmation de toi-même. Ta sensibilité est une force car cela te permet d'être dans l'empathie et dans la compréhension de l'autre. Et surtout, cela te donne une vraie intuition pour ta prise de décision et pour tes choix. Alors reconnecte-toi à ta sensibilité pour être dans une énergie de nouveauté et de synchronicité. Voilà pour le message de vos guides. Ok, donc reconnectez-vous vraiment à votre sensibilité et à votre intuition pour être dans une énergie de nouveauté, de synchronicité. Mais comme on a dit, voilà, là vous êtes guerrier, vous allez y aller, vous enlevez tout ce qu'il faut enlever et puis vous arriverez à votre objectif. Et voilà. Allez. Donc ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous. Passez un superbe mardi, une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.